Allez, bonsoir. Allez, c'est parti pour une petite préparation. Nouveau cours de Tai Chi niveau 1. Je ne vais plus dire débutant maintenant parce que vous n'êtes plus tout à fait des débutants. Même si on en est des éternels, hein, moi y compris. Donc moi, en ce moment, je suis des séminaires avec Maître Yang en ligne. Donc, toutes les semaines, hein, j'ai 2 cours, le mercredi soir et le samedi soir. Lève pied. J'ai 2 cours par semaine jusqu'au mois de juin. Et un petit break, après on reprend au mois d'août. On relâche. Donc, je ne manquerai pas de vous faire un retour de ce que j'apprends, bien sûr. Après, il faut toujours une petite phase de digestion. Il y a beaucoup de choses. Et puis, comme c'est en anglais, des fois, il faut que je digère encore un peu plus. Ok, une position n'est pas de l'arc. Si on envoie le bras, celui qui correspond à la jambe arrière. Et maintenant, l'autre. On change. Tout à l'heure. Ok. Allez, avec ici les mains nuages, avec transfert de poids. Ok. Allez, un petit peu d'exercice sur le travail de la taille. Donc, on met les mains un peu comme une posture de l'arbre, hein, en version basse. C'est juste pour bien vérifier qu'on ne bouge pas les bras. Ici, qu'on tourne simplement le corps, la taille, droite et gauche. Alors, je m'avance un peu. Si vous n'avez pas mes pieds, ce n'est pas très grave. Ici, rotation. Alors, vérifiez qu'il ne se passe rien dans les pieds, rien dans les genoux ne bougent pas, rien dans les hanches, il n'y a pas de mouvement au niveau des hanches, des genoux. Il n'y a pas de transfert de poids du corps d'un côté et de l'autre. Voilà, ça vous permet aussi de travailler la mobilité de la colonne vertébrale, ce qui n'est pas inintéressant. Voilà, pour ça, c'est un mouvement de base, droite-gauche. Voilà, maintenant, le latéral. Un peu plus difficile peut-être. Ne montez pas, levez pas les épaules.
moins facile apparemment. Je vous vois un tout petit, mais je devine un petit peu. Ouais, et on essaye d'aller chercher le même principe, mais avec un peu plus de cercle. Plutôt que de faire translation droite-gauche, il y a monter-descendre en même temps. Alors bien sûr, si vous avez du mal avec l'autre, bah, forcément, vous aurez un peu de mal avec celui-ci, encore plus, totalement. Voilà, ici. Maintenant, le 8. Alors, on va peut-être le faire différemment. On va le faire avec, en s'aidant des mouvements de bras. Ici, on imagine comme si on avait un sabre. Ici. Le tranchant de la main, hein, c'est le tranchant du sabre. Donc, le tranchant est en haut. Le tranchant est en bas et en haut. Pour la définition du mouvement de bras. Et vous faites maintenant, donc vérifiez en faisant votre mouvement que vos hanches ne bougent pas, que vos genoux ne bougent pas. Donc ça va limiter un peu votre mouvement, mais c'est là que vous allez sentir que la colonne vertébrale tourne bien sur son axe. Donc on peut le faire d'un côté et on le fait de l'autre. Donc, tranchant de la main vers le haut, tranchant de la main vers le haut. Ça nous servira quand on pratiquera le sabre après. Hein. Ok, on va faire un sens de rotation inversé. Maintenant, c'est comme si on tapait sur une main, hein, de dos de la main. Donc là, je passe par en haut, je redescends, en haut et je redescends. Voilà. Donc ici, attention de garder votre axe et votre tête. Ouais, toujours cette sensation que ça ne bouge pas en bas. Ok, notre main. 1, 2, dos de la main. Plat de la main, dos de la main. Voilà, c'est une manière de travailler ça, hein, avec cette sensation de cercle, un petit peu, ici. Donc ça, si vous voyez, si je refais le mouvement de bras, hein, parce qu'on peut aussi le faire avec les deux bras, ici. Donc là, on voit bien ce mouvement du corps. Voilà. C'est important de comprendre pourquoi on demande de travailler avec la taille dans le tai chi. C'est toujours, enfin, dans les classiques, hein, on dit que c'est le moyeu de la roue, que c'est le centre du mouvement, hein, le centre du corps, mais c'est peut-être pas suffisant. C'est l'idée que c'est le centre du corps, c'est la taille qui va permettre d'unifier le haut et le bas, hein, par notamment la coordination. Quand après, plus tard, on va aller vers le Tuishu par exemple, mais même aussi dans la forme. Quand on va aller dans les applications martiales et notamment ce qu'on appelle les fadjing, c'est-à-dire les sorties d'énergie issues d'un coup de poing, d'un brosser de genou, peu importe. Ici, il y a besoin de unifier vraiment l'ensemble du corps sur le mouvement. Hein, ce n'est pas le haut et puis le bas qui arrive, ou le bas qui arrive et puis le haut. Hein, il faut vraiment essayer de unifier à la fois le transfert de poids, l'arrivée sur les ancrages, le travail de la taille et de la souplesse, hein, d'où cet exercice de tout à l'heure, hein, pour qu'on soit souple. Hein. On dit que le bas est solide et lourd, le centre est souple et le haut est léger. Hein. Donc le haut, il faut que je sois détendu au niveau des bras. Ce n'est pas là que se fait la force. Hein. La force, elle vient du bas et de l'élasticité, on va dire, de la taille.
Donc, c'est vraiment pour ça que tout ce travail de taille, ben, ça se travaille à travers ces éducatifs pour essayer progressivement de sentir. Voilà. Et puis, petit à petit, après, de l'intégrer. Et après, dans les applications martiales, ça fait vraiment la différence sur quand on ressent, hein, quand on subit une application martiale avec quelqu'un qui unifie bien, tout de suite ça change. Voilà. Ok, bon, c'était une petite aparté, et puis ça permet de varier un peu les plaisirs pour la préparation. Et puis, il y a quelques années, je ne le faisais pas spécialement pour les gens qui démarraient, mais voilà, je pense que c'est bien hein, de savoir un peu comment ça va évoluer, comment ça va arriver. Et puis, du coup, ça laisse du temps pour y aller tranquillement, quoi. Bon, alors, on va refaire ensemble la première partie pour la routiner un peu, pas l'oublier. Vérifiez bien pendant que vous pratiquez s'il y a des temps où vous avez quelques hésitations ou où vous avez des flous. Hein, donc notamment sur la fin, je suppose, plutôt, hein, mais ça peut être aussi sur le début. Alors, vérifiez, soyez attentifs à ça. Hein. Est-ce qu'il y a des moments où c'est pas... Voilà, puisque après, je vous poserai la question de me dire si vous avez justement des interrogations dans cette première partie. Ça va? Donc, on essaie de dérouler dans un rythme, bien sûr, lent, régulier, hein, et puis de bien relâcher le corps. Hein. Maintenant, ça commence à être assez fluide au niveau du déroulé de l'enchaînement. Un lever, un crue blanche, déploie ses ailes. Brosser le genou, gauche et gauche. Jouer du pipa. Brosser le genou à gauche. Je me replace. Peut-être vous aussi. Brosser le genou à droite. Avancer pied droit. Transition. Brosser genou à gauche. Pipa. Dernier brossé. On replace. Pas la mâchouée. C'est-à-dire dégagement. Coup de poing. C'est pareil. Fermeture.
Ok. Alors, je vous écoute. Est-ce que vous avez, peut-être pas, hein, mais est-ce que vous avez des passages où vous sentez que c'est un petit peu plus délicat? Les mouvements de transition, je suis un petit peu inversé entre le pied avant qui tourne et puis là où je dois regarder, je me plante un peu. Donc, sur les transitions, c'est ça que tu as dit? Oui. Oui. D'accord. Donc, je vais la refaire voir de face. Donc, on est dans la position du brosser, buste légèrement incliné. Bon, là, on ne le voit pas trop. Donc, retrait léger du poids vers l'arrière. Alors, c'est pas vers l'arrière, comment dire, c'est pas vers la jambe arrière, c'est vers l'arrière de la jambe avant. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire, en fait, j'amène le poids un tout petit peu en recul. Donc, normalement, quand je suis dans mon pas de l'arc ici, mon poids, il est sur la source jaillissante, c'est-à-dire, on va dire, premier tiers avant du pied. Et quand je démarre ma transition, j'amène mon poids un peu à l'arrière, presque sur mon talon, on va dire, pour libérer justement l'avant du pied, pour que avec le mouvement, ah ben tiens, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, le mouvement de la taille de rotation vers la gauche, ici, et comme j'ai retiré un peu mon poids, je tourne ma taille et du coup, ça va me permettre d'ouvrir mon pied. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la rotation de la taille, c'est elle qui génère la rotation du pied gauche. Bien sûr, au départ, on pense pied, quoi. On pense avec le pied. Mais en réalité, c'est parce que le corps, la taille tourne, que le pied gauche tourne. Alors ça, c'est pour parler de la coordination entre le corps, le centre, et le pied gauche. Mais il y a aussi, bien sûr, une autre coordination. Quand mon poids recule légèrement vers l'arrière, ici, mon bras gauche s'élève un petit peu. Pas énormément, hein, à peu près 45 degrés par rapport à l'horizontalité du sol. Et ensuite, quand je tourne ma taille, que je tourne mon pied, mon bras gauche se dirige vers le milieu de l'avant-bras droit. Je vais peut-être me mettre dans une autre position pour changer un peu. Peut-être aussi m'approcher. Bon, c'est pas grave, vous savez que le pied tourne, hein, mais... Donc, recul, rotation de la taille, rotation du pied et rotation du bras gauche. Et là, je suis dans ma position pour faire mon brosser le genou à droite. Donc, ça veut dire que dès que mon bras droit va partir vers le haut, mon bras gauche vers le bas, je pousse sur mon pied droit arrière pour aller faire mon pas. Et normalement, quand je finis ma préparation, mes bras, mon pied droit se pose. Donc voilà les détails un petit peu de cette préparation cette transition de changement entre les brossés. Et bien sûr, quand on a fait le brossé à droite, on va avoir la même chose de l'autre côté. Donc, léger recul, élévation du bras droit, cette fois, rotation du corps, rotation du pied, rotation du bras. Et après, on fait partir les deux bras et le pied. Donc voilà comment ça fonctionne. Très souvent, vous n'êtes pas assez vigilant sur cette position de transition. Soit les doigts sont trop dirigés vers le bas, soit vous avez trop tiré avec le coude. Donc du coup, vous êtes trop loin. Donc il faut être dirigé vers le milieu de l'avant-bras, mais il ne faut pas toucher non plus le milieu de l'avant-bras. Et il ne faut pas être tout près du milieu de l'avant-bras. Il faut à peu près, aller à la louche, la longueur de votre main en fait. C'est-à-dire entre la pointe de vos doigts et l'avant-bras, il y a à peu près la taille d'une main. C'est pour vous donner un repère. Hein. On ne l'a jamais donné comme ça, mais voilà. En réalité, c'est anatomique en fait l'histoire. Cette main-là, elle est censée être au niveau d'un coude. Et cette main-là, elle est censée en train de tenir un poignet. Voilà, donc si, normalement, en général, on dit qu'on boxe contre soi-même, hein, puisqu'un seul adversaire, c'est soi-même. Donc l'idée, c'est votre espace qui est entre votre coude et votre poignet.
Donc voilà comment. Ça veut dire que entre l'espace qui est entre cette main-là et la main de devant, ça correspond à peu près à l'avant-bras. Voilà. Donc c'est pour ça on comprend. Si on comprend ce qu'on fait, déjà ça change tout. Voilà. Alors que du coup, c'est pas possible. Ou alors vous êtes avec un combattant géant, hein, et puis là vous êtes en train de martyriser un enfant. D'accord? Donc il faut faire attention à cette direction des doigts et cette distance, on va dire, entre les deux mains. Voilà. Ça va? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, Ouais. merci. D'autres petites choses? J'ai une question sur, dans la grue blanche déploie ses ailes, sur la position des bras, la distance par rapport au corps, en fait. Avant de prendre la position déployée, dans la phase transitoire, voilà. Est-ce que les mains sont proches du corps ou est-ce qu'elles sont plus loin, en fait? Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, on va effectivement regarder un petit peu. Ici, c'est ce qu'on appelle souvent attraper le ballon. D'accord? C'est cette idée-là. Donc, déjà, il ne faut pas que ça soit proche du corps. Il ne faut pas que ça soit collé au corps. Ici, il y a toujours cette idée qu'on ouvre le dos. J'exagère un peu, vous comprenez, hein, j'ouvre mon dos. Et ça va avoir pour effet de fondre la poitrine. Attention, par contre, de ne pas arrondir le dos et puis de ne pas baisser la tête. Vous voyez, hein, mais il y a quand même quelque chose qui s'ouvre. C'est plutôt d'ailleurs par mes coudes en fait que ça se fait. Hein, mes coudes avancent un peu, ça ouvre un peu les omoplates et ça fond un petit peu la poitrine. Voilà. Et donc, quand je suis dans cette position-là, on est dans cette attitude-là. On a fondu ici, le dos s'est ouvert un peu. Voilà. Et si je regarde l'espace, je ne sais pas si on le voit très bien, hein, entre mes bras, ça ne peut pas être vers là-bas. Parce que pour le coup, ça va être trop. Puis j'ai la sensation que je me désaxe en quelque sorte, hein, et je risque de partir un peu vers l'avant. Donc effectivement, l'espace n'est pas très important. Mais il ne faut pas que ça soit collé. Voilà. C'est une réponse de Normand, en fait. Et quand les bras se croisent, quand on inverse, on monte la main du bas, ça passe à quel niveau? Donc là, la main gauche, elle est à peu près au niveau du milieu de l'avant-bras. En fait, les deux mains ne sont pas l'une au-dessus de l'autre. Donc, elles sont un peu en décalé. Ici. Cette main est légèrement redressée. Vous voyez un petit peu ma main n'est pas à plat, légèrement. Et l'autre, elle est plus dans l'idée de la rondeur, en quelque sorte, hein, pour avoir une courbe avec le poignet, hein, et l'avant-bras, mais sans casser le poignet. Il ne faut pas vous casser le poignet. Il faut que le poignet soit quand même plutôt dans le prolongement, mais avec un petit peu de courbe. Voilà. Donc, je suis dans cette position-là. Et ensuite, quand je vais monter mon bras droit, il va monter directement. Le bras gauche, il va appuyer vers le bas. Et en même temps, bien sûr, je déplace mon pied gauche pour que quand je finis ma grue blanche, ma main du haut et du bas arrivent ensemble. Vérifiez que la main est en haut, soit pas trop verticale, mais ici, on présente un petit peu le tranchant de la main vers le haut. Pas à 100%, mais c'est un peu ça l'idée. Pareil, c'est l'idée qu'on a une courbe ici et que c'est issu aussi toujours de l'idée que le dos s'ouvre ici. Voilà. Donc, le mouvement, pour le comprendre aussi, les applications martiales sont intéressantes pour ça. Il y a quelqu'un qui arrive qui veut vous pousser. Donc, vous prenez une des deux mains, enfin, avec votre main gauche à vous, qui va appuyer et la main droite qui va monter. Donc, il y a une idée de séparer, en fait. C'est-à-dire que l'énergie qui vous arrive est une énergie horizontale, rectiligne, hein, et vous allez disperser cette énergie. C'est-à-dire pour ne pas subir la poussée, hein, soit vous allez prendre un choc, ou soit vous allez être propulsé.
à ce moment-là, on appuie vers le bas, on monte vers le haut et on disperse l'énergie. Et même, c'est presque un petit peu dangereux dans le sens où le partenaire, il peut très bien vous tomber dessus, quoi, entre guillemets, hein, s'il est bien emporté. Voilà. Donc, d'où l'idée aussi de bloquer avec le pied. Hein. Donc ici, on peut aller chercher un coup de pied au niveau du genou, hein, au niveau des parties. Voilà, c'est cette idée dans la grue blanche. Hein. Il y a le pied gauche qui est censé aussi donner un coup de pied qui peut un peu éviter aussi que se prenne le partenaire sur la figure, voilà, en quelque sorte. Donc voilà sur la position de préparation de la grue blanche. De manière, comment dire, la fin de cette préparation, c'est censé être un coup d'épaule, mais il est caché, il n'est pas visible aussi dans la forme, on ne le voit pas. Donc, quand on fait, où c'est qu'on est, donc tac, tac, à la fin, ici, on finit d'attraper le ballon et on amène le poids du corps sur la jambe droite. Et à ce moment-là, vous voyez l'idée, ici, c'est coup d'épaule. Et aussi, il y a aussi une autre application martiale sur ce mouvement. Ici, on attrape un bras et on vient donner une frappe au niveau du côté ici. Voilà, notamment ici un point, 21 rats, etc. Hein, ici. Donc c'est l'idée d'une propulsion en fait. Hein, c'est une poussée, frappe-poussée en quelque sorte. Hein, et ça peut être aussi en même temps un travail de spirale comme ça qui va venir choquer le coude. C'est-à-dire on va faire pas une clé, mais un petit peu quand même, hein, ici au niveau du coude. Voilà, donc il y a luxation du coude et potentiellement aussi propulsion. Voilà, c'est pour situer un petit peu là aussi le sens. Et du coup, on comprend mieux. Voilà. Alors, attention, les applications, il y en a plusieurs. Hein, voilà, chaque application met l'accent sur quelque chose. Hein, mais après, c'est peut-être un peu, bien sûr, différent dans la forme. La forme, ça reste une symbolique, une codification symbolique des applications martiales. Voilà, ça va? Est-ce que c'est plus clair? Oui, Corinne, c'est bon? Ouais. Ok. Caroline, tu avais des choses ou ça va à peu près? Non, ça va à peu près. Ok. Bon. Rappelez-vous bien de... comment on va expliquer ça? De l'idée de la continuité quand vous pratiquez votre première partie. Maintenant, elle commence à être mature, vous êtes censé pouvoir la dérouler en entier, la première partie, sans trop vous tromper normalement, et donc de connaître la forme. Et ce qui est important, c'est de commencer maintenant, puisque vous avez appris de manière très séquencée, hein, étape par étape. On a souvent tendance à fragmenter un peu la pratique, hein, genre je fais mon premier mouvement, je réfléchis, et puis je fais mon deuxième mouvement, j'arrive là, je m'arrête un peu, je réfléchis, mon troisième mouvement, oui. Donc ça, c'est parce que ça correspond à la manière dont on l'a appris. Mais il va falloir progressivement essayer de me gommer un peu ce manque de continuité, ces petits arrêts, ce séquençage, pour mettre plus de continuité. Alors comment ça se fait? Assez paradoxalement, il faut en prendre conscience par le bas du corps. C'est-à-dire que quand je vais me mettre par exemple sur cette séquence-là, quand je fais ce mouvement-là, c'est l'arrivée sur mon ancrage qu'il faut que je perçoive, de manière à sentir que quand j'arrive sur mon ancrage, il y a une sorte de petit rebond. Donc je finis mon mouvement, ça crée un petit rebond. Je ne sais pas si vous sentez ça. Ici. Alors vous le sentez si votre ancrage est bien posé et bien placé en fait. Donc il se peut aussi que ça soit un peu compliqué à sentir, mais si votre ancrage est bien placé, si vous arrivez bien sur la source jaillissante du pied avant, vous allez sentir que ça fait un rebond. Et ce rebond-là, si vous le prenez dans le bon timing, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'il soit passé, entre guillemets, hein, ça soit trop tard, hein, il faut prendre le rebond au bon de manière à continuer le mouvement. Et on va voir la même chose sur l'ensemble des mouvements.
Je pousse et j'essaie de percevoir, vous voyez, ce temps de rebond. Voilà. Mais ce temps de rebond, encore une fois, il faut le travailler en vérifiant bien qu'on a compris aussi cette notion d'ancrage, d'enracinement dans les sources jaillissantes des pieds. Voilà. Donc ça vous fait travailler à la fois l'ancrage et l'enracinement et en même temps de sentir comment vous allez pouvoir relier les mouvements entre eux. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour la partie corporelle. Bien sûr, l'esprit joue un rôle important là-dedans. C'est-à-dire que là aussi, vous avez été conditionné par la façon dont on a appris les mouvements. Et donc, ne séparez plus les choses. C'est un mouvement continu. C'est comme la philosophie du yin et du yang. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Yin-yang, c'est la transformation. C'est une transformation perpétuelle de l'état yin à l'état yang. Et il n'y a pas c'est yin et c'est yang, ça c'est très occidental. C'est un mouvement. C'est pour ça que le Tao, que j'ai ici, on le représente de manière comment dire, figée. Quand on voit le symbole, il est fixe. Mais en réalité, il faut imaginer qu'il est en mouvement, c'est-à-dire qu'il tourne sur lui-même. J'avais vu des animations sur Internet très bien faites pour ça. Donc, c'est un mouvement, ce n'est pas quelque chose qui est fixe. Voilà. Et donc, le yin engendre le yang engendre le yin. Et dans le yin, il y a le yang, il y a la germe du yang. Dans le yang, il y a la germe du yin. Et ça se transforme en permanence. Donc, rien n'est jamais définitivement yin ou yang. Tout évolue en permanence. Voilà. Et nous sommes à cette image-là. La naissance, on va vers le yang, l'âge adulte, on est au maximum du yang, à la quarantaine en gros. Et ensuite, le yin apparaît, ça se transforme du yang maximum, comme quand on arrive au zénith dans la journée. Et on va aborder la partie qui devient de plus en plus yin, jusqu'à la fin de la vie, qui sera le sommet du yin. Maximum du yin. Voilà, donc c'est assez inspirant aussi, parce que cette philosophie, elle nourrit. Maître Yang, il parle quand même pas mal de philosophie. J'espère que vous aurez l'occasion de le rencontrer quand il viendra à Toulouse pour la deuxième fois. Il y a eu un rendez-vous manqué là, en 2019. J'espère que peut-être d'ici, je ne pense pas l'année prochaine, ça m'étonnerait, mais peut-être l'année d'après, j'espère qu'on pourra le faire venir. Et vous verrez un petit peu son enseignement, c'est très précieux. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il s'appuie beaucoup aussi sur les classiques, sur la philosophie, sur les théories du yin et du yang, des 5 éléments, etc. Voilà. Bien, allez, je vous remet un petit peu dans la deuxième partie pour pas qu'on perde non plus ce qu'on a commencé à travailler. Je ne sais plus par contre ce qu'on avait travaillé la dernière fois. Est-ce que vous vous rappelez ou est-ce que jusqu'où vous êtes à l'aise? Ça peut être ça, la question. On le fait ensemble, puis vous me direz après. D'accord? Il me semble qu'on s'est arrêté à reculer, repousser le singe la dernière fois, il me semble. Ouais. Oui, j'avais repris assez tranquillement pour... Alors, ici, les pieds parallèles. Donc, c'est le bras droit qui est à l'extérieur, bras gauche à l'intérieur. Donc, emportez le tigre à la montagne. Fermez bien ce pied gauche. Bras gauche descend. Ramenez le pied droit au centre d'abord. Posez direction diagonale arrière et on brosse le genou. Ma main droite remonte devant la poitrine. Je recule un petit peu le poids, pas trop. Et je tire pour aller chercher le presser au milieu de l'avant-bras, dans la diagonale toujours. Je sépare et je pousse les mains. Simple fouet, simple manœuvre, pardon, sur un plan horizontal. Fermez bien le pied droit. La différence avec le simple fouet, c'est que la main droite reste ouverte. Je ramène mon pied gauche. Je cherche la diagonale avec mon pied gauche. Je pars aussi dans la diagonale. Et ensuite, je pivote. Ma main gauche tourne vers le sol. Je tire vers le bas.
Je ferme le point droit et je viens chercher le point sous le coude. Je vérifie que mes deux mains sont sur l'axe central. Puis, j'ouvre le bras droit, je recule le pied gauche, je pose, je replie mon bras droit, mon poids est encore devant ici. Mon bras gauche est déployé. Puis, je pousse, je referme mon pied droit, j'amène la main gauche à la hanche. Deuxième temps, 1, main droite tourne vers le ciel, main gauche se redresse. 2, je pose le pied, je replie bras gauche. 3, je repousse, je tourne pied gauche. Troisième, reculer, repousser le singe, c'est le même que le premier. Voilà, 3 fois, reculer, repousser le singe. Donc, on avait passé un peu de temps dessus la dernière fois. Est-ce que, à nouveau, vous voulez des précisions? On refait une fois, puis vous me direz. C'est plus le début, en fait. Quand on tourne, C'est plus le point sous le coude, c'est ça? Non, c'est carrément la partie d'avant, en fait, pour mettre le poids du corps là où il faut, en fait. Ah oui, oui. Je me souviens que... Le tigre, emporter le tigre dans la montagne. Quand on fait le mouvement, est-ce qu'on doit partir en arrière, tout ça, voilà, c'est tous les changements de poids, de rotation. Voilà, quand je suis là, en fait, c'est mon poids vient sur ma jambe droite. Je ne sais pas trop comment le faire voir. Le faites pas peut-être pour pas tourner le dos à l'écran. Ici, là, mon poids, il vient sur ma jambe droite. Comme ça me permet de fermer mon pied gauche. Donc, on avait dit, si on a du mal à le fermer perpendiculaire, ben on ferme un peu moins et puis on corrigera après. Voilà. Mais par contre, on fait attention de lâcher son sacrum, on avait parlé de ça, de ne pas cambrer le dos, de ne pas sortir les fesses. Ici. Donc, ensuite, donc, quand j'ai fait ça, mon bras droit se sépare, mon bras gauche revient, et là, mon poids du corps qui était sur jambe droite vient sur la jambe arrière. Et du coup, comme je vais être complètement sur ma jambe arrière, je vais pouvoir soulever mon pied droit. Et là, je suis en équilibre, je repasse par le centre, j'ouvre ma hanche et je pose mon pied. Voilà, donc, ça demande pas mal de maîtrise des équilibres aussi. Le fait de repasser au centre, c'est ce qui vous restabilise un petit peu. Si vous ne repassez pas au centre, vous allez tomber sur votre pas. Donc, c'est vraiment important. Un point de vue transfert de poids jambe droite, transfert de poids jambe gauche. Et assez rapidement, je soulève mon talon parce que je ne peux pas venir sur ma jambe gauche sans soulever mon pied droit, sinon ça va être compliqué. Donc, j'amène mon poids sur ma jambe gauche, puis du coup, je soulève mon talon. Par contre, il faut que je sois vraiment bien ancré dans ma jambe gauche. Et ensuite, c'est la hanche qui s'ouvre. Il faut que j'ouvre pour orienter le pied dans la diagonale arrière avec l'espace suffisant entre les deux pieds. Donc, bon, ça fera partie, on va se garder ça pour la reprise en présentiel. Je vais certainement beaucoup travailler sur les corrections individuelles, enfin individuelles et collectives, mais beaucoup sur les corrections quand on va se revoir. On arrêtera d'avancer, mais on avancera quand même quelque part. Mais on va arrêter d'aller courir après les nouveaux mouvements, mais on s'attardera beaucoup sur le travail de correction de la première partie et du début de la deuxième partie. Voilà, parce que c'est ce qui manque, je pense, cruellement là, sur les cours en ligne. C'est un peu compliqué de ce point de vue-là. Voilà, parce que je n'ai pas beaucoup de retours et c'est compliqué. Voilà. Est-ce que, bon an, mal an, tu vois à peu près ce que je veux dire? Oui, après, c'est voilà, jusqu'à. On met le poids sur la jambe droite. Quand on bascule les bras comme ça. Ah oui, alors c'est pour la suite, d'accord. Alors pour la suite. C'est vraiment tout, oui. Là. Pour la suite, on peut en parler aussi un petit peu.
ici. Donc là, on se retrouve le brosser le genou. Ça, c'est quelque chose qui est déjà connu. Il n'y a pas de nouvelles difficultés sur le brosser le genou. Donc ici, mon poids du corps, il vient un peu vers l'arrière. Ma main droite passe devant la poitrine. Et quand j'arrive ici, dans ma transition, mon poids n'est pas complètement derrière. Et vous avez vu, ici, il en reste encore un peu. Pourquoi? Parce que si je suis déjà derrière, quand je vais faire ça, ben, je vais être obligé de bouger que mes bras. Et je ne pourrai pas associer le travail du corps au travail des bras. Et notamment le travail du transfert de poids vers l'arrière. Donc c'est pour ça qu'il y a un recul qui est un peu minimum. Et cette partie-là, c'est aussi un travail de la taille, de rotation du corps. Vous voyez ici, là, je ne bouge pas mes bras, je bouge les bras parce que mon corps tourne. Et du coup, si je rajoute le transfert de poids, voilà, là, j'ai mon poids derrière, et maintenant, je viens mettre mon poids devant. Il faut le presser, puis après, vous connaissez, normalement, il n'y a pas de choses nouvelles par rapport à ça. Donc, c'est peut-être la subtilité de ce passage. 1, 2. Ah oui, on ne va pas chercher trop loin derrière, en fait. Je ne vais pas chercher trop loin mes bras, puis trop loin vers l'arrière non plus. D'accord. En fait, c'est comme dans la première partie. Hein. Ce qui définit le mouvement des bras, c'est le mouvement du corps. Ce n'est pas la peine que je rajoute un truc qui tire, hein, parce que ce n'est pas le corps qui tire, ce n'est pas les bras qui tirent, c'est le corps. Hein, donc, il y a mouvement, et après, je tourne ma taille, et là, mon bras droit se referme, je viens contacter avec la main gauche au milieu de l'avant-bras, et après, je presse. Après, je sépare, et je pousse. Voilà, donc la subtilité... En avant de la première partie, en fait, on est d'un côté et on va de l'autre côté, que là, on est orienté pareil, quoi, en fait. Alors, quand bien on sûr... le bouquet de fleurs, là, et hop, on a deux directions. Enfin, je ne sais pas si tu me comprends. Mais oui, dans la première partie... directions, alors que là, on est toujours dans la même direction, en fait. Oui, dans la première partie, il y a le départ à droite pour revenir à gauche. Voilà. Donc, effectivement, on n'a pas le travail vers la droite puisqu'on était là, ici, et on vient directement là pour aller chercher ça. Donc là, voilà, on va moins... Mais c'est quand même la même manière de procéder. C'est juste la position de départ qui est un peu différente puisqu'on n'a pas ce mouvement aussi ample, entre guillemets, de retour vers la gauche. Voilà. Et encore une fois, la subtilité, c'est de penser que c'est un peu transfert de poids et aussi le travail de la taille. Et pas penser uniquement transfert de poids et oui, sans le travail de la taille. Bon. Donc là, c'est pareil. Hein, j'en parle maintenant, mais il se peut que ça soit pas très clair, hein, pas facile à éclaircir, on va dire. Voilà. Mais ce passage-là, il y a pas mal d'anciens qui le pratiquent pas tout à fait comme il faudrait. Parce que là aussi, après, il faut se méfier des habitudes qu'on prend dans le tai chi, tous, hein, et de ne pas, parfois, remettre en question ce qu'on a déjà appris. Parce que vous avez une compréhension qui correspond à un certain niveau, à un moment donné, et quand on évolue dans la pratique, après, on peut donner encore et toujours plus de détails pour augmenter la compréhension. Et des fois, on a tendance, par, on pourrait dire ça, l'insoutenable légèreté de l'être, j'allais dire, c'est dire, bon, ben voilà, ça va, je connais, quoi. C'est bon, je sais faire. Donc, je ne remets pas en question ce que j'ai appris, je connais, ça va. Et surtout ce passage-là, qui est excessivement intéressant, parce que justement, on le répète sans arrêt. Et à chaque évolution de votre pratique,
ça sera intéressant d'aller fouiller des choses nouvelles à l'intérieur de ce mouvement que vous connaissez. Et c'est justement parce que vous le connaissez que vous allez pouvoir affiner beaucoup de choses, contrairement à des mouvements qui sont nouveaux et sur lesquels ça va vous redemander plutôt un travail sur l'esprit et sur la mémorisation, sur la coordination, etc. Quand il n'y a plus besoin de s'occuper de la mémorisation, de la coordination, on va pouvoir travailler plus avec la taille, plus avec les principes internes. Okay. Bon, alors, reculer, repousser singe, c'était ma question un peu sur le point sous le coude avec ce recul. Premier temps. Deuxième temps, on avait vu la semaine dernière que c'était, avec moi, ça avait l'air de marcher, mais sans moi, c'était un peu plus compliqué. Alors bien sûr, ce que je vous ai dit sur la première partie tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de mettre de la continuité, de la fluidité, il faut un peu pas l'oublier, mais pour l'instant, ce n'est pas la priorité pour vous sur cette partie-là. Donc là, on revient à un autre niveau de compréhension, qui est un niveau de découverte de mouvement. Donc là, par contre, on va bien séquencer pour bien poser les différentes étapes du mouvement. Et après, dans quelques temps, on pourra s'occuper de la fluidité et de la continuité dans le mouvement. Voilà. Donc là, sur ce mouvement-là, c'est vraiment la coordination qui est importante, de bien coordonner, notamment le haut et le bas, pour que quand vous repliez le bras droit, vous reculez la jambe gauche. Puis, quand vous repoussez, vous transférez le poids en arrière. Donc, premier temps. Deuxième temps, replier, poser. Le poids est encore devant. Reculer, repousser. Et le troisième, pareil. Alors, je pense que certainement sur celui-là, il y aura des corrections à faire. Peut-être des applications. Bon, au début, on essaiera de ne pas trop faire des choses avec le contact, mais en tout cas, il n'est pas facile. Cette coordination, de frapper déjà en reculant, c'est déjà pas classique. Voilà. Alors ensuite, on va quand même avancer pour voir un mouvement. On n'en verra pas deux parce que celui-là, c'est un sacré morceau. Il s'appelle le vol en diagonale. Parfois, on l'appelle aussi le vol oblique. C'est-à-dire qu'on a, si je me mets dans votre sens à vous, on a terminé le dernier reculer, repousser le singe dans cette direction-là. Je vous le montre peut-être d'abord. J'ai fini mon reculer, repousser singe. Je vais aller chercher ici le mouvement de attraper le ballon. Et ensuite, le vol en diagonale. En diagonale, ça veut dire que le pied droit, il est dirigé vers la diagonale et que le bras droit, il est dirigé dans la direction du pied. Donc, vous ne devez pas ouvrir le bras plus que la direction de votre pied de devant. Voilà, donc là, à nouveau, on a un peu la même problématique qu'au début, c'est-à-dire, au début, on a cette problématique d'aller passer par le centre, d'ouvrir la hanche suffisamment large pour avoir un pas qui soit stable. On a à nouveau cette problématique-là qu'on n'avait pas sur la première partie. En réalité, il n'y a pas de mouvement dans la première partie où on a des ouvertures de hanche aussi importantes. Et là, c'est vraiment l'exemple typique d'une ouverture importante des hanches, de la hanche droite en l'occurrence. Alors, comment ça se fait? On va parler du bas du corps. Donc, j'étais en pas vide. Ça veut dire quoi? On voit mieux mes pieds. Pas vide, ça veut dire je suis de part et d'autre de la même ligne. C'est-à-dire mon talon de devant et de derrière sont à peu près de part et d'autre d'une ligne. Mon pied arrière est un peu ouvert, mon pied de devant, il va tout droit. Et mon poids, il est majoritairement sur ma jambe de derrière. Si je parle trop longtemps, vous allez sentir votre jambe gauche qui travaille bien. On soulève le pied, on le fait passer donc, auprès de l'autre pied,
et on va ouvrir la hanche pour poser le pied. La difficulté, c'est qu'il faut garder le poids du corps sur la jambe gauche. C'est-à-dire qu'il va falloir, quand vous posez votre pied droit, il vous faut garder le poids sur la jambe gauche, la jambe de devant en fait. Voilà, donc je m'explique. On était là, ici, je ramène mon pied, je pose, mais je garde mon poids. Et là, vous allez sentir que ça ouvre beaucoup au niveau de la hanche parce que normalement, votre pied, il doit être ouvert. Donc, en plus, là, quand je parle, je m'arrête. Bon, normalement, ça complique encore plus les choses. Normalement, avec le mouvement, c'est déjà un peu plus facile. Là, je m'arrête pour vous expliquer le mouvement. Donc, si vous sentez que ça tangue et que c'est compliqué, c'est encore plus normal puisque là, c'est difficile. Voilà, donc physiquement, c'est déjà difficile. C'est déjà pas évident donc d'aller travailler les hanches ouvertes comme ça et avec le poids du corps qui est sur une jambe. C'est-à-dire, j'ai ouvert mon pied, l'autre était aussi ouvert déjà et mon poids du corps est sur la jambe arrière. Et ensuite, ça ne sera pas très compliqué. Après, je transfère mon poids vers ma jambe avant et je referme mon pied de derrière. Et là, on va voir que l'équilibre sera bon. On retrouve quelque chose de confortable au niveau de l'équilibre. Donc, je refais dans votre sens. Donc, je suis en pas vide. Je passe à côté de l'autre jambe. Je pose, mais je garde mon poids sur ma jambe gauche. Par contre, j'essaie d'ouvrir bien ma hanche pour ouvrir mon pied droit. Puis, je transfère mon poids, je ferme mon pied gauche et je dois me retrouver à la fin avec mon pied droit à 45 degrés vers le nord-est et le pied gauche vers le nord. Nord, c'est tout droit. Nord-est, c'est vers là-bas. OK. Ça va? Pas simple. C'est compliqué. Trop facile. Là, c'est un peu... Alors, ça préfigure aussi un travail qu'il y aura dans la troisième partie, qui s'appelle le serpent qui rampe. Ce mouvement-là. Donc, c'est un peu la même problématique parce qu'il faut ouvrir la hanche pour pouvoir descendre. Voilà, donc c'est un très joli mouvement, mais d'un point de vue gymnique, ça se travaille. Voilà. Et, donc, c'est la même problématique, c'est l'ouverture des hanches. Alors, on va parler quand même du travail des bras. Certainement, on le fera en plusieurs parties, ce mouvement, parce qu'il est quand même assez complexe. Dans quel sens je peux me mettre? Je vais me mettre comme ça, ici. On va aller chercher un cercle, enfin 2 demi-cercles, pour attraper le ballon. La façon d'attraper le ballon, je me rapproche. Ici, on était comme ça, et cercle, cercle, attraper le ballon. En fait, on connaît déjà, c'est un peu différent de l'algue blanche, mais c'est quand même un peu la même idée. Donc, c'est peut-être un petit peu plus circulaire, légèrement horizontal, subhorizontal, ici, pour aller chercher, attraper le ballon. Mais ça, on connaît cette façon de poser les mains, c'est comme dans l'algue blanche, la préparation de l'algue blanche, c'est la même chose. Donc là, j'ai fait tac, hop. La difficulté, c'est la coordination, c'est quand je pose mon pied, je tiens mon ballon. Vous voyez, je regarde l'écran, ça m'a déséquilibré. Okay. Donc, je suis là. J'attrape mon ballon. Quand je finis d'attraper mon ballon, je vais poser mon pied droit. Et maintenant, je vais envoyer mon bras droit avec mon transfert de poids et fermer mon bras gauche. Et là, j'ai le mouvement. Vous voyez comme quoi, c'est vraiment important de comprendre le déplacement, le travail du bas du corps, plus que les bras. Peut-être que naturellement, vous auriez regardé plus les bras que le bas. Et souvent, Maître Yang, il fait apprendre d'abord le bas du corps. Il explique d'abord le bas du corps. Quand on a compris le pas, le déplacement, le transfert de poids, les directions de pied, finalement, les bras, ce n'est pas le plus compliqué en général. Voilà.
Donc, on a ce mouvement circulaire et ensuite, on a ce mouvement de séparation, en quelque sorte. Plus tard, dans la troisième partie, vous retrouverez aussi un mouvement qui s'appelle « Séparer la crinière du cheval sauvage », qui ressemble pas mal à ce mouvement-là. Voilà. Donc, à part que peut-être l'intention martiale est un peu différente, hein, ici, on est plutôt dans une intention de propulsion, c'est-à-dire on veut projeter le partenaire ou l'adversaire. On l'envoie un peu, quoi, hein, on l'amène et dans la troisième partie, ça ne sera pas tout à fait le même esprit. Ce sera plus une frappe, une percussion, quelque chose un petit peu plus en contact. Là, c'est vraiment l'envoi, en fait. OK. Encore une fois, on essaye ensemble. Cercle. Posez le pied quand j'attrape mon ballon. Poids du corps sur la jambe gauche. Transfert du poids. Fermez pied gauche. Ouvrir le bras. Vérifiez la direction de votre pied droit, la direction de votre main droite. Je vais parler, vous ne bougez pas, je vais me retourner de la main gauche. La main gauche, très souvent, on a envie d'ouvrir, comme on ouvre le bras droit, souvent on a envie d'ouvrir le bras gauche vers l'arrière. Eh bien non, pas de chance. Si le bras gauche, il est comme dans la méthode habituelle, si je lâche mon bras, je le détends simplement, je pose ma main, c'est-à-dire comme si je m'appuyais sur un mur, hein, et vous avez la position correcte du bras gauche. Voilà, donc attention à ça. Bon, là, j'exagère un peu à l'extrême, hein, mais des fois, il y a un peu cette idée-là. Ici, et lâchez. Pour savoir où c'est qu'il doit se placer, vous les détendez complètement, vous mettez la main et vous avez l'emplacement où c'est qu'il doit être. Voilà, donc ça, c'est universel pour tous les mouvements où on a la main qui appuie vers le bas, hein, que ce soit dans le brosser le genou, ici, donc on a le corps qui est un peu incliné, voilà. Mon bras, il n'est pas ici. Il n'est pas ici non plus. Il est naturellement de son poids naturel ici. Plus tard, on verra percer l'aiguille au fond de la mer, qui est un mouvement où on se penche vers l'avant. Ici, je suis au niveau du genou parce que comme je suis penché, si je détends mon bras, il va se mettre au niveau du genou naturellement. Voilà. Donc à chaque fois qu'on a un mouvement où on appuie avec la main gauche en général, il faut que vous détendiez le bras pour voir à quel endroit il va se poser, à quel endroit il va naturellement se mettre. Et c'est là que vous pourrez le repérer. OK. Encore une fois. Donc reculer, repousser le singe, le dernier. Cercle. Voilà, ça paraît toujours facile quand on le voit faire. Ça l'est moins quand on veut le faire. Encore une fois. Voilà. Ce que je vous conseille peut-être pour profiter au mieux des explications, c'est peut-être avant le prochain cours d'essayer de le refaire pour voir comment ça se passe, pour voir qu'est-ce qui manque comme information, qu'est-ce qui est compliqué, à minima, un petit peu. Là aussi, c'est un mouvement un peu compliqué, donc il faut un petit peu le routiner pour au moins se rendre compte qu'est-ce qui ne marche pas. Et comme ça, vous aurez peut-être des questions qui vont apparaître. Là, sur les médias, ça va parce que je suis avec vous, etc. Et puis, quand on est tout seul, ça se complique. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi on n'a pas fait d'autres mouvements ce soir, parce que celui-là, c'est chocolat. OK. Est-ce qu'il y a des questions pour terminer ou c'est bon comme ça? OK. Vous en avez plein la tête, j'ai bien compris. OK. Écoutez, merci à vous. Passez une bonne soirée. On se retrouve donc très prochainement. Alors, moi, je rentre à Toulouse demain, comme je disais, et donc je vous tiens au courant de la suite par mail pour vous tenir informé de ce qu'on va faire pour la suite.
D'accord. Merci à vous. Merci. Merci Thierry. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous.